Allô? Gabrielle, bonsoir. Oui, Gabrielle, bonsoir, c'est Béatrice. Béatrice. Oui, je vous ai eu l'autre fois au téléphone en privé, enfin en privé pour Luna. Je sais pas si vous ma petite presque marseillaise. Voilà, c'est ça. Je vous ai eu là, je suis contente. Arnaud, il est là? Mais oui, je suis là. Oui, bonjour Arnaud. Ben, bonsoir. Parce que moi, ça y est, j'arrive, je monopolise. Comment elle va, ma petite presque marseillaise? Eh ben ça va. Bon, alors Arnaud, Béatrice Oui. est une cliente que j'ai eue l'autre fois un petit moment au standard, voilà. Donc on a un petit peu discuté, mais je la connais pas plus que ça. Je sais juste qu'elle est de chez moi. D'accord. Que c'est ma voisine. Ouais, on se connaît pas. C'est vrai que je vous ai jamais eu, c'est la première fois. Voilà, c'est vraiment la première fois pour l'un et pour l'autre. Oui. D'accord. Bon. Voilà, alors Béatrice, juste moi ce qu'il me faut, c'est votre âge et votre signe. Alors j'ai 41 ans, je suis scorpion. Et moi, je vais prendre malheureusement la date de naissance. Le 20-11-69. Bon, on va prendre la date de naissance directement la prochaine fois. Je calculerai l'âge. Et vous ferez vos calculs tout seul. Exactement. Et donc ça concernerait Ludovic. Bon, alors je donne la date de naissance, âge et signe. Oui. Alors non, la date de naissance. La date de naissance le 4 août 68. Donc un petit lion. Oui. Et vous m'avez dit la date de naissance? L'année? 4 août 68. D'accord, ok. Alors, on vous écoute, Béatrice. Ben, j'aurais voulu voir ce que vous faites. Vous voulez savoir ce que vous voyez un peu pour nous, pour notre devenir sentimental. Alors moi, il me faut un chiffre entre 1 et 5, Béatrice. Le 3. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans? Oui, ça fait 2 ans, mois de novembre, oui, c'est ça. D'accord. Qui c'est qui est divorcé? Lui, il est divorcé officiellement et moi, je suis en instance de divorce, ça devrait pas tarder là. Ok. Situation compliquée ces 6 derniers mois? Vous, en tout cas. Pardon? Vous avez mal vécu les choses depuis quelque temps? Par rapport au divorce, vous parlez là? Je sais pas. Par rapport à votre vie amoureuse. Alors, ouais, ça doit être votre ancienne vie, je pense. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ex-mari. Ouais. Concernant le divorce. Et c'est vrai que Ludo m'a mis des distances inexpliquées, en fait. Et là, on s'était revus régulièrement depuis le 3 janvier. Et là, depuis lundi dernier, plus de son, plus d'image non plus. Je comprends pas. Moi, je pense que c'est... Enfin, Arnaud, je sais pas... il va dire aussi, mais je pense que, en fait, s'il met de la distance, c'est par rapport à la situation que vous vivez, vous, de votre côté. Ça n'a rien à voir avec votre histoire à tous les deux. Je pense que, sentant que vous vivez mal la situation de votre... Enfin, il y a des problèmes, c'est compliqué de votre côté au niveau de votre séparation. Lui, c'est quelque chose qui est fait, qui est acquis. Sentant que c'est compliqué au niveau de votre séparation, c'est jamais qu'un homme, hein. Je me fais assassiner. Ce n'est qu'un homme. J'ai rien dit encore. Et courage, fuyons. C'est compliqué, ça va pas vraiment bien. Je fais un petit peu le canard et j'attends que ça passe. D'accord. Parce que lui, en fait, aussi, alors je sais pas ce qu'il faut dire, si c'est cohabitation, ça, mais bon, vous allez me le confirmer. Donc lui, après son divorce, il s'est mis avec quelqu'un, mais bon, je veux dire, ça va pas du tout et il compte partir. Donc, est-ce que ce départ, vous le voyez dans les mois qui vont arriver, là? Donc, il est divorcé et là, il vit avec une femme... Oui, depuis 11 ans, mais ça va pas du tout, quoi. Donc... moi, je dis cohabitation par rapport à ce qu'il me dit, parce qu'il me dit qu'il n'y a plus rien, patati patata, quoi. Mais bon, après, moi, comme j'ai dit, parce qu'il me dit tout le temps c'est du passé, mais une fois j'ai dit, moi, je vis pas chez toi. Pour moi, c'est passé. Voilà. Pour moi, c'est complètement passé, ça. Pour moi, je vous dirais, en d'autres mots, je vais reprendre l'idée de Gab, en vous disant quand même que la personne, Ludo, la personnalité de Ludo, c'est quand même quelqu'un de très binaire. C'est un dossier à la fois, il ne peut pas en faire plusieurs.
C'est donc, pour l'instant, c'est ma chérie, gère ton dossier, moi je gère le mien et on se retrouve après. D'accord. D'accord. Maintenant, moi, Ludo, je le vois pas en compagnie d'une autre femme. Non, c'est pas sentimental. D'accord. C'est elle qui est venue vivre chez lui? Non, c'est lui qui est chez elle. Oui, mais il y a une situation un petit peu bordélique, je dirais, au moment où il a emménagé chez elle. Ah ça, je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que elle venait de divorcer, lui venait de divorcer aussi. Bon, ben ils se sont retrouvés ensemble, quoi, et ben, ça a pas trop marché. Je pense qu'il attend que ce soit elle qui vraiment prenne la décision de la séparation. Mais de la séparation pas sentimentale, parce que c'est déjà fait, hein, de la fin de la cohabitation. D'accord. Et vous la en plus, donc c'est lui qui est chez elle, et donc du coup, il a rien d'autre. Non, ben moi il m'avait dit que quand il partirait de chez elle, il irait un axe de temps chez sa sœur pour pas venir directement chez moi, pour pas que ça fasse le bordel à son niveau à elle. Donc je sais pas ce que vous voyez par rapport à ça. Déjà son départ, vous le situeriez vers... De toute façon, le bordel, excusez-moi, en reprenant votre expression, il sera. on sent le sud. Hein. Le why, il y est. Voilà, ouais. C'est du grand n'importe quoi. Mais c'est vrai, un peu, ça n'a pas tort. Donc de toute façon, il y est, il y sera. Il va pas éviter il va pas éviter le conflit. Il va pas. Ça c'est dans ses rêves. Il idéalise. Encore une fois, c'est bien un mec. Il croit que en attendant, en laissant un petit peu, voilà, en faisant tarder les choses, ça va arranger. Rien du tout. D'accord. Ben non, donc, je suis même pas sûre qu'il aille vivre chez sa sœur, moi. Hein. Arnaud. Moi, je sais pas du tout ça. Voilà. Il va aller où? Il vient directement chez moi? Enfin, en tout cas, il viendra pas chez moi. Hein. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai, en tout cas. Ah ben moi, je lui ouvre la porte, il n'y a pas de souci. Hein. Moi aussi, franchement, honnêtement, j'ai pas de notion de le voir aller dans la famille ou un truc comme ça. Ça me parle pas du tout. D'accord. Et vous le sentiriez vers quand? De toute façon, Béatrice, même s'il allait chez sa sœur, il va pas y rester un an, hein. Ah non, donc, non. non, moi je le vois pas. Il irait pour quelques... Non, enfin, moi je le sens pas. D'accord. Et par contre, par rapport à son départ, vous le situeriez vers quand? Moi, j'ai des pourparlers qui tombent déjà sur le printemps. D'accord. En même temps, il vous parle de sa sœur, mais pour moi, c'est... alors, on est vraiment chez le mec, il n'y a pas chier, quoi. Bon, je préfère le dire moi, Gab. Je suis désolé, mais je préfère le dire moi. Hein. Oui, je préfère aussi. Non, mais on est bien chez le mec qui vous parle de sa sœur alors qu'il n'en a pas du tout envie. Et je te parle de ça pour pas t'imposer quelque chose. D'accord. Mais il a déjà l'idée dans la tête. D'accord. Moi, j'ai une notion aussi du... moi, j'ai le mois d'avril. Alors après, pour vraiment... Alors, j'ai pas dit qu'au mois d'avril, il débarque chez vous. J'ai dit que là, il y a un grand pas en avant. Alors, est-ce qu'on en parle? Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu sur des non-dits, hein, Béatrice. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est pour ça. Après, moi, je sais plus où je vais, quoi. En même temps, là aussi, je vais... Est-ce que vous lui posez des questions? Franchement, non, parce que vous pensez qu'il comprend que vous vous posez des questions. Je pense qu'il... Oui, je pense pas qu'il soit bête. Je pense qu'il comprend. Ben non, pas du tout. Ben non. Ah. Ben non, c'est un mec. Et nous, on croit toujours que les hommes, ils savent ce qu'on a dans la tête, et avant même ils anticipent nos... Mais non, rien du tout. Rien du tout, je veux dire. Béatrice, la meilleure des choses que vous pouvez comprendre dans le fonctionnement d'un homme et d'une femme et à quel point ça peut être différent, c'est un petit bouquin qui coûte vraiment pas cher. Mais alors, moi, c'est... j'ai découvert la vie. J'ai découvert la vie avec ce bouquin-là. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et vous vous rendez compte que, en fait, c'est tellement logique pour vous, ça nous paraît mais tellement à des années-lumière.
D'accord. C'est vrai que je lui envoie quand même des pics, je veux dire. Mais on a beau envoyer des signaux aux hommes. Non, alors là franchement, je plaisante pas sur ce coup-là, Béatrice. Oui. Je veux dire, c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous lui posez des questions? C'est que, voilà, si vous lui posez pas de questions, lui se dit, ça l'intéresse peut-être pas. D'accord. Peut-être qu'elle n'est pas si pressée que ça, peut-être qu'elle le veut pas tant que ça, elle me demande rien. D'accord. Il faut que j'aille plus de l'avant, en fait. Sans être intrusive, sans être invasive, sans mettre la pression, quand même, je veux dire que là déjà c'est le et une fois que vous aurez franchi ce pas, vous allez voir vous allez pouvoir en parler et l'histoire de la sœur, à mon avis, ça va passer au placard. Hein. D'accord, je préfère. Hein. Ah ouais, non mais ça c'est franchement, moi la sœur, mais même pas j'y crois quoi. D'accord. Même pas j'y crois. C'est pour moi c'est vraiment l'homme qui vous dit j'ai quelque chose dans la tête pour pas dire voilà j'ai déjà autre chose dans la tête mais je t'en parle pas parce que les signes ne sont pas là. D'accord. Ok. À côté de ça, je mettrais juste une toute petite nuance avec Gab. C'est moi je vous dirais pas d'aller le questionner directement, plutôt de lancer des perches. Oui, voilà. Ouais, c'est comme ça que je réagis avec lui, hein, parce que si je le braque sur un truc, il va se renfermer. Oui, mais alors de belles perches, hein, pas des petites allusions qui comprennent quand même. Ah oui, des perches masculines, pas féminines. On est d'accord. On est d'accord. Parce que les messages super codés films là, je veux dire, excusez-moi, hein, mais moi j'ai une amie qui me voit galérer. Moi le monde féminin, je le comprends pas. Et je bosse avec que des femmes, hein, et je suis entouré de femmes. Mais les subtilités féminines, franchement, un mec il les comprend pas. D'accord. Donc il faut que ce soit de vraies perches. Je vais le faire alors. Et vous verrez que là, vous allez avancer, hein, vous allez faire un grand pas en avant, et lui, ça va lui permettre aussi d'être sécurisé. D'accord. C'est pas qu'il la quittera s'il est sûr que vous l'accueillez, c'est même pas ça. C'est que bon, il a quand même besoin un petit peu là d'un petit peu de votre force. Faut pas oublier que vous êtes une femme scorpion. Oui. Donc avec du caractère, et c'est ce qui l'a séduit de toute façon, c'est votre caractère, et qu'il attend un petit peu de vous justement ce soutien, là, cette forme d'appui dont il a besoin par rapport à vous. D'accord, ok. Par contre, vous voyez comme je vous ai dit, depuis lundi, j'ai pas de nouvelles. Vous voyez des nouvelles arriver, un visu? Moi, nouvelles, je les ai dans la semaine, ça c'est sûr et certain. Et le visu, il suit. Hein, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? Mais par rapport à notre travail, c'est un peu dur depuis le 25 janvier. Moi, ça fait que 15 jours, on va sur la 3e semaine, mais bon. Bon, nouvelles, ça c'est sûr. Enfin, je sais pas ce qu'il en pense, Arnaud. Bah écoutez, moi je suis en train de regarder des nouvelles, oui, ça c'est évident, de toute façon il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'il est emmerdé lui en ce moment avec sa coloc. D'accord. Je pense que c'est un peu prise de tête en ce moment à la maison. Il est un peu ronchon. Je le sens un peu ronchon en ce moment. Donc du coup, je vais pas voir Béa, comme ça je suis tranquille. Je ne fais pas subir que. Voilà, il me montre pas son mal-être en fait. Voilà. Je gère mon problème et j'arrive après. D'accord. Mais moi c'est du rapide, hein, tout ça, vous inquiétez pas. Hein. Oui, les nouvelles, je dirais dans les 4 jours maximum. Et le visu, il suit, hein, donc c'est là, hein, je dirais. Ça lui arrive souvent de ne pas donner des nouvelles comme ça? Il y a eu un moment, oui, là, en fait, c'était par rapport tout à son boulot et puis à son mal-être chez lui, quoi. Mais après, je veux dire, depuis le 3 janvier, on se voyait régulièrement. Et puis, en plus, c'est quelqu'un de très, très jaloux. Jaloux? Oui. Ben, c'est un lion, hein? Oui. Mais alors, c'est costaud. Ouais, mais alors, dans le petit bouquin que je vous parlais, parce que moi, Ludo, je le ressens comme le mec.
Et dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, Béa, vous avez tout un chapitre sur les hommes qui s'enferment dans la caverne. C'est je disparais, je règle mes problèmes et je reviens. Et pour moi, Ludo, vous allez vous rendre compte avec l'histoire et avec la vie que vous créez que des apparitions, disparitions, il va en faire souvent. Même si c'est pas forcément physique, mais au moins il y aura des disparitions mentales. Ça, il faudra, parce que vous êtes vachement, Béatrice, dans la communication, oui, dans le dialogue. Vous êtes quelqu'un de très très expressif. Et lui, c'est quelqu'un qui a tendance. Bon, déjà, c'est pas par rapport à vous, c'est pas un grand bavard. C'est vrai. Voilà. Et encore plus, il a raison, Arnaud. Il a tendance, quand ça va pas bien, à se renfermer sur lui-même. Oui, et même au quotidien, quand vous vivrez ensemble, c'est vrai que quand il aura des problèmes, il sera bougon, il sera silencieux. D'accord. Donc ça aussi, ça c'est vrai que c'est un aspect de son caractère qu'il faudra accepter. Mm-hmm. Par contre, j'ai pas de souci à me faire. Je peux lever mon doute sur tous les deux, quoi. Je veux dire, ils ont aucune relation. Oh si, au moins 3 fois par jour, mais bon, c'est pas grave. Bon courage. La fidélité n'est pas vraiment un concept qui caractérise votre couple, hein, donc ça va. J'ai pas compris. Non, c'était un brin d'humour très masculin, mais j'ai peur de le répéter. Je me prends mal. Non, il a été très méchant. Il a été très méchant. On l'écoute pas. Non, il y a pas. D'abord, c'est pas bon entre eux. Je pense que réellement, parce que bon, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'un homme dit à sa maîtresse ou à sa, il y a plus rien avec ma compagne, mais voilà, je veux dire. Mais là, moi, je ressens pas du tout, et c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pas nouveau. Même avant que vous commenciez votre relation, à ce niveau-là entre eux, c'était pas le top. Oui, donc vous voyez, c'est pas quelque chose de, c'est pas un cavaleur, c'est pas quelqu'un qui doit absolument. Donc non, à ce niveau-là, il ne vous ment pas. D'accord. Mais alors vous vous dites, mais alors pourquoi c'est tendu, puisque de toute façon il n'y a plus rien entre eux, pourquoi c'est tendu à ce point et que c'est si difficile de se séparer? C'est qu'elle, je pense que elle a du mal, malgré tout, même s'il n'y a plus rien entre eux, c'est vrai qu'elle a du mal à le laisser partir. Pour X raisons. Moi, mais qui ne sont pas forcément sexuels ou autres. Ah non. Elle s'en passe, elle a son âge ou vous savez pas? Elle est un peu plus vieille que lui, elle a entre 44 et 46 ans. Voilà, c'est le genre de femme qui s'en passe parfaitement. Donc je veux dire, c'est pas la priorité dans son idée du couple à elle. L'aspect physique n'est pas une priorité. Donc elle pourrait continuer à vivre comme ça, un moment. Béatrice. Oui. C'est une blonde? Non, c'est moi qui suis blonde. C'est vous la blonde, d'accord. Oui. Okay. Lui, il est brun. Elle est brune. Oh là là. D'accord. Donc non, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, il ne vous ment pas, il n'y a plus rien entre eux. D'accord. Même si vous ne voyez pas pendant une semaine, même si, voilà, c'est pas pour autant qu'il se tournera vers elle. Non, du tout. D'accord. Donc, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Ouais, parce que c'est pas un menteur. Bon, enfin, c'est pas un menteur. Vis-à-vis de vous... Pourquoi il rigole? Parce que parce que je connais très très bien Gab, et je sentais l'attaque masculine là. Donc j'ai mis le haut là tout de suite. Ah mais je suis vachement ressaisie, hein. Là j'ai été soft, hein. Sinon il va raccrocher, il va me laisser toute seule. Je le sens arriver comme ça. Non, il n'a pas ce défaut-là du mensonge pathologique du tout. Non, vous pouvez lui faire confiance. Vraiment, je pense que vous pouvez lui faire confiance. D'accord. Baissez un petit peu la garde. À ce niveau-là, c'est pas quelqu'un qui vous mène en bateau. C'est sûr que c'est pas évident sa situation, mais c'est pas quelqu'un qui vous mène en bateau. Vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez effectivement ouvrir un petit peu le dialogue à ce sujet-là, il va effectivement s'ouvrir et ça va avancer. Donc ne vous inquiétez pas. En fait, c'est ça qu'il attend, c'est que moi oui, un petit peu, parce
que bon, là, il fait le mariole en vous disant, ouais, je vais aller chez ma sœur, tout ça, mais il a aucune envie d'aller chez sa sœur. Ben oui, c'est sûr. Alors, maintenant, je veux dire, il va pas arriver avec sa valise. Et si vous lui dites rien, il va pas. Je veux dire, si vous lui dites pas, mais non, c'est pas parce qu'il vous a dit où ça sera moins compliqué pour. Enfin, je veux dire, vous pensez que ça créera moins de problèmes si pendant quelque temps il va chez sa sœur et après il vient chez vous. Mais rien du tout. Je veux dire, parce que le problème c'est qu'il parte de chez lui. Après qu'il vienne chez vous ou chez sa sœur, c'est pareil. Oui. Donc il faut que vous le rassuriez à ce niveau-là et que vous lui fassiez comprendre. Il ne faut pas lui aller directement. Il faut que vous fassiez comprendre que votre porte est ouverte et que vous seriez ravis qu'il débarque chez vous. Ah ben oui. Alors par contre, Béatrice, une chose dans son caractère qu'il faut que vous appreniez aussi à gérer, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai, Ludo, c'est un homme, il a été séduit, comme disait Gabriel, par votre caractère. Mais il ne faut pas non plus que vous soyez trop dirigeante et directrice, parce qu'il a ce côté quand même si quelque part, il aime bien que vous vous occupiez de lui ou ce genre de choses, il a quand même ce côté un petit peu, je suis l'homme, c'est moi qui décide. D'accord. Donc il faut aussi que le côté, je dirais, de caractère que vous avez, vous l'affirmez, oui, mais en même temps, balancez-lui de manière insinueuse les idées de manière à ce que lui, il vienne naturellement. Ben oui, vous lui faites faire ce que vous voulez qu'il fasse, mais en lui faisant croire que c'est lui qui a décidé. D'accord. Ça, c'est bien. Waouh. Non, mais c'est comme ça que ça va fonctionner de toute façon, entre eux. Oui, de toute façon, oui. Mais gardez, moi je tiens quand même à ce que Béatrice, vous gardiez ce côté-là de femme. Alors, c'est pas, il a raison Arnaud, c'est pas autoritaire, c'est femme avec du caractère. Ouais. C'est vraiment ce qui le séduit chez vous, et vraiment c'est le genre de femme qu'il aime, avec du caractère. Mais c'est vrai que c'est lui le mec. Ben oui. Donc, non, voilà. Ça, c'est, je veux dire, si vous arriviez, je dirais, dans le comportement relationnel, je dirais, à être au-dessus de lui et à prendre toute la dominance, lui perdrait sa place et ça n'irait pas dans le couple. D'accord. Il fait quoi comme boulot, Béatrice? Il est chargé de clientèle. Et vous? Ben, je fais un peu le même travail. Moi, je suis donc, dans le pro que vous êtes connus? Non, on n'est pas du tout dans la même boîte. On s'est connus sur un terrain de foot. D'accord. Ouais, par rapport aux enfants. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on fait... bon, lui, il est attaché de clientèle. Bon, il fait tout, en fait. Il gère tous ses rendez-vous. Il a jamais eu dans l'idée de comment dirais-je, de se lancer tout seul? Si, il m'en a parlé, mais en fait, les deux personnes, bon, sa première femme et elles n'étaient pas d'accord du tout. Elles l'ont traîné. Alors, c'est pour ça que je vous vois, pas aussi au niveau du pro, mais que je vous vois, pour moi, et alors là, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez demandé, mais puisque on me le sort, je vous le donne, hein. Je vous allez l'aider professionnellement à se lancer tout seul. Et ça, je mange un âne s'il ne se lance pas tout seul dans quelques temps. Mais moi, je fais tout pour, quoi, en fait, hein, pour que voilà. Arnaud, ouais. Voilà, j'en suis sûre et certaine. D'accord. Et on travaillerait ensemble, Alicia? Ça me parle, moi. D'accord. Oui, par contre, vous allez être avec qui? Oui. C'est-à-dire que pour moi, vous le lancez, vous l'aidez à se lancer seul, mais par contre, il aura toujours besoin, je dirais quelque part, de votre regard, de votre soutien, de votre présence. D'accord. Même si c'est ce qui lui a manqué jusqu'à présent. Oui. Voilà. Donc ça c'est sûr et certain, c'est ressorti et voilà. Ça, mettez-le dans un coin de votre tête. D'accord. Bon, c'est que du positif, quoi, en fait. Oui, les enfants, ils ont quel âge? J'en ai un de 17, un de 14, un de 11, et lui, son fils, il a 14. D'accord. Moi, je vois pas de souci au niveau familial, hein. Non, moi non il s'entend très bien, il l'aime énormément, donc... J'ai aucun souci à ce niveau-là. Non, c'est voilà, il faut là maintenant, il reste plus qu'à franchir le dernier palier et après c'est que du bonheur, hein. Mais c'est vrai que là il faut lui donner un petit peu un souffle, hein. Faut lui donner le souffle et lui faire comprendre que ben oui, vous êtes prête, il n'y a aucun souci pour qu'il débarque chez vous. D'accord. Bon.
Et pour moi, vous en parlez, donc Gabriel disait en avril, moi je vous disais au printemps. Oui. Mais pour moi, toute cette situation de je règle mon côté, tu règles ton côté, on se retrouve après, tout ça pour moi c'est réglé cet été. Donc la vie commune, vous la situeriez sur cet été? Oui. D'accord. Oui. Pour moi, il habite aussi la même ville que vous? Ben, il habite pas loin de chez vous, en fait. D'accord. Il est à Peigné. Ah oui, Peigné, oh, c'est joli. Voilà, il est là, lui. Petite bourgade du sud de la France. Petite bourgade pittoresque du sud. Ouais. Allez, c'est pas loin, Arnaud. On ira la prochaine fois. C'est super joli. Vous m'avez pas fait visiter Peigné, c'est quoi non, ça? Eh ben non, j'ai pas pensé à faire visiter Peigné. Je suis désolée. Ni Marianne, d'ailleurs. Non, il y a l'aéroport, voilà, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est quand même plus joli Peigné. Oui. Non, c'est pour ça que je le voyais un petit peu quelques kilomètres. Donc, se rapprocher de la mer. Et effectivement, il se rapproche de la mer. Eh oui. Voilà, donc, non, franchement... que dirais que non, c'est une jolie histoire. Là, c'est vraiment les derniers petits moments difficiles. Retenez toujours qu'il aura quand même, comme disait Arnaud, ce caractère un petit peu renfrogné quand il a... au quotidien, on a toujours un petit peu des soucis, des contrariétés, ça arrive, hein, ça c'est la vie. Hein. Retenez cet aspect chez lui, effectivement, qu'il aura de se renfermer. Et il ne faudra pas chercher il ne faudra pas vous prendre la tête avec ça. Parce que c'est vrai que vous avez besoin de parler. Voilà, retenez bien cet aspect-là et n'en prenez pas ombrage. D'accord. Donc là, normalement, des nouvelles cette semaine. Oui. Pardon? Oui, je disais normalement des nouvelles cette semaine. Dans les 4 jours à venir, moi, je dirais. D'accord. Mais franchement, Béa, si vous pouvez me faire plaisir, prenez ce petit bouquin, lisez-le. Ça vous changera le cours de votre relation. Les hommes de Mars et les femmes de Vénus. Ah voilà, oui. Je peux le trouver sur Amazon, ce livre? Dans n'importe quelle bonne librairie. D'accord. Du sud de la France. Les petites bourgades du sud. Non, mais c'est... non, il est vachement connu, vous le trouvez de partout. Il est vraiment partout, c'est un livre de poche et vous en avez pour 10 € et vous comprenez comment fonctionne un mec. D'accord. mais Arnaud a enfin compris comment fonctionnaient les femmes, alors ça marche, franchement. Il me comprend maintenant quand je lui parle. Ça me repose vachement. Oui. Ça va. Bon, ça va couper. Donc, avant que ça coupe, on vous fait un gros bisou. Oui, je vous fais un gros bisou. De toute manière, je vous tiens au courant de tout ça. Ah ben oui, intérêt. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous remercie beaucoup. De rien, Béatrice. Au revoir. Bisous, au revoir.